Hmm, Je vais lire un passage dans... On va commencer par lire un passage qui va nous orienter pour le sujet, le thème. On va lire dans le livre d'Exode. Donc ceux qui ont leur Bible sous les mains et qui veulent suivre, je vous invite à ouvrir le livre d'Exode. Et on va lire, on va commencer le sujet à partir du chapitre 3 et on va lire dans le chapitre 4. Donc le livre d'Exode, chapitre 3 et 4. Et ce soir, je voulais un peu parler de l'évangélisation. Je voulais parler d'évangélisation. J'espère qu'on m'entend bien. Ok. Je voulais parler un peu d'évangélisation. C'est avec un texte qu'on n'utilise pas souvent pour ça d'ailleurs. Enfin, peut-être qu'on l'a utilisé, mais j'en avais pas encore connaissance, en tout cas moi personnellement. Et avec ce texte, le Seigneur m'a parlé par rapport à l'évangélisation et ça a vraiment, ça m'a beaucoup enseigné. Et donc simplement, comme le Seigneur m'a enseigné au travers de ce passage, je voulais partager ce que le Seigneur m'a montré, simplement, voilà. Et puis après, on passera un temps on priera pour ce que le Seigneur a produit en chacun de nous. Donc, je vais paraphraser assez vite le chapitre 3 parce que je veux prendre surtout du temps sur un passage. Et comme on n'a pas le temps de tout lire, ça prendrait trop de temps. Je vais résumer rapidement pour ceux qui... Enfin, que tout le monde soit dans le thème. Et on va se concentrer sur le chapitre 4. Donc, le sujet là, c'est donc le livre d'Exode. Moïse qui rencontre le Seigneur. Moïse qui rencontre Dieu sur le mont Sinaï. Et Dieu se révèle à Moïse. Dieu se dévoile à Moïse. Il lui donne son nom. Et dans le chapitre 3, on voit que du verset 16 à 22, le Seigneur explique à Moïse qu'il attend de lui, qu'il aille voir son peuple, donc les Hébreux. Il lui explique qu'il va les délivrer et qu'il désigne Moïse comme son représentant, en fait, son autorité sur terre pour cette mission. Et Moïse est envoyé par Dieu. Il lui explique le déroulement même de la situation, il prophétise même ce qui va se dérouler, il lui explique qu'il aura la victoire, que Pharaon, donc, qui représente Satan, tentera de freiner ce plan, mais que Dieu aura le dessus, quoi qu'il en coûte. Il explique qu'il frappera à plusieurs reprises donc Satan et son royaume. Il explique que la faveur sera même accordée à son peuple, les Hébreux, qui pourront s'échapper et partir avec le butin, avec leur héritage, récupérer leur héritage. Donc là, j'ai résumé très rapidement la fin du chapitre 3. C'est pour qu'on soit un peu dans le thème, qu'on puisse comprendre ce que je vais expliquer maintenant. Ce qui est étonnant, on voit, c'est que, en tout cas, on voit que Dieu se présente à Moïse. On va revenir sur la présentation du nom que Dieu donne à Moïse. On va y revenir dans un instant. Mais je vais d'abord lire le chapitre 4, enfin le début, pas entièrement, le début du chapitre 4, et puis après on va commencer le message. Donc je commence la lecture à partir du chapitre 4, verset 1. Il est écrit, Moïse répondit et dit, donc Moïse répond à ce qui vient d'être dit à l'instant, hein. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe.
S'il ne croit pas même à ces deux signes et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve redeviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. » Point final. Point final pour ce message. C'est un petit peu long, ça fait beaucoup, peut-être de texte là d'un coup, mais c'est vraiment important. On va s'appuyer sur ce texte que je viens de lire, et on va essayer, je vais tenter, je vais essayer de retranscrire ce que j'ai compris en tout cas, ce que le Seigneur m'a enseigné de ce texte-là. Encore une fois, je répète, avec le thème de l'évangélisation. Donc on va le reprendre pas à pas, petit à petit, pour essayer de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'il y a beaucoup à l'intérieur. Alors je ne prétends pas comprendre tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais je vais juste tenter de retranscrire ce que moi j'en ai compris. Je précise bien. Maintenant que c'est précisé, je suis libre de parler librement. Alors, donc début du chapitre 4, verset 1, c'est intéressant. Donc vous vous rappelez ce qu'on a paraphrasé tout à l'heure, Dieu envoie Moïse. Dieu délègue une tâche à Moïse, il lui explique la tâche, il lui dit qu'il aura la victoire, il lui parle même du futur de cette tâche, donc de la réussite. Et le réflexe de Moïse, c'est « Voici, ils ne me croiront point et n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Et pendant que je lis ce passage, que je relis, j'aimerais qu'on se mette dans un rapport d'évangélisation. C'est-à-dire que là, c'est Moïse qui parle à Dieu, et c'est Dieu qui parle à Moïse, mais il faut qu'on s'approprie ce texte en pensant que là, c'est Dieu qui s'adresse à nous. Dieu nous parle d'évangélisation, Dieu nous parle de la bonne nouvelle, Dieu nous a sauvés, Dieu nous a sortis des ténèbres, et à son tour, il nous envoie parler aux autres, parler à notre peuple qui est endormi, à notre peuple qui est enchaîné dans les rues, dans les maisons autour de nous, et Dieu souhaite qu'on aille leur annoncer cette nouvelle. Dieu souhaite qu'on aille parler aux Hébreux spirituels. Quand je parle d'Hébreux, je ne parle pas des Hébreux de l'époque, c'est une parabole pour parler des gens qui sont perdus, des brebis égarées. Dieu souhaite qu'on aille parler à ces gens-là et qu'on aille les retrouver. Et bien souvent, notre réflexe, je ne dis pas tout le temps, pas toujours, mais bien souvent, ça nous arrive à tous d'avoir ce genre de réponse que Moïse il a. Les paroles de Dieu sont claires, le message est clair, la réussite est au bout, mais notre réflexe, c'est exactement comme ce que dit Moïse là. « Voici, ils ne me croiront pas. Les païens ne me croiront pas, Dieu. Et ils n'écouteront pas mon message, ils n'écouteront pas ma voix. Et ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. » C'est souvent ce qui se passe, non? Les gens nous prennent pour des fous, leur parlant de Jésus ressuscité, Jésus qui pardonne les péchés, la vie nouvelle, etc. Les gens nous prennent pour des fous. Et l'évangile, on sait que c'est une folie pour le monde, une folie pour les gens qui périssent. Donc, la difficulté, c'est d'être confronté à ce monde. Et nous, notre premier réflexe, souvent, justement, c'est ce que fait Moïse avec Dieu. Et c'est un enseignement pour nous. On va lire la suite pour comprendre où ça va nous amener. Alors, verset 2. L'Éternel lui dit, donc qu'est-ce que répond Dieu à Moïse? Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Parce que vous vous rappelez, Moïse dit qu'ils ne vont pas l'écouter. Sa parole d'homme ne suffira pas. Et Dieu comprend ça. Dieu comprend que la parole de l'homme n'est pas suffisante.
On peut pas toucher une âme, transformer une âme, amener dans le royaume de Dieu une âme par la parole humaine. Il nous faut une parole spirituelle. Alors Dieu, maintenant, va communiquer à Moïse la parole spirituelle. Et c'est là qu'il faut comprendre. L'Éternel lui dit, donc verset 2, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors là, c'est vraiment fort. Le Seigneur, il commence à communiquer, comme je disais, un message spirituel à Moïse, et pour nous, c'est un message d'actualité. On va essayer de le décoder là. Alors, et juste après ce premier message que Dieu donne à Moïse, Dieu parle de notre position, avec ce fameux nom de Dieu. Je vais reprendre ça. Donc, cette fameuse verge, ça c'est juste un symbole. Dieu n'est pas en train de jouer avec Moïse. Quand Dieu parle d'une verge et d'un serpent, il y a un message derrière. Il n'y a rien qui est par hasard. Et ce message, je pense que ça parle à beaucoup de gens, non ? La verge, le bâton et le serpent, ça nous fait penser tout de suite D'ailleurs, c'est ce qui se passera dans le futur. Ce qui se passera dans le futur avec Moïse. Dans la suite, on va lire, je vais lire un passage dans le livre de Nombre, chapitre 21, verset 9, je lis rapidement. Nombre 21, 9, pour ceux qui veulent noter. Il est écrit, Moïse, ça c'est dans le futur, hein, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Donc je pense que tout le monde connaît cet épisode. Durant cette plaie qui frappe les enfants d'Israël parce qu'ils avaient murmuré, ils avaient mal agi, le Seigneur a permis qu'il y ait une peste qui frappe, mais en même temps, Jésus là déjà se révèle. Il y a un symbole qui reflète Jésus-Christ, ce serpent d'airain. C'est un serpent qu'on place donc sur une perche en bois, et donc on a un serpent qui est relié au bois. Et nous savons, il était aussi écrit dans, ça pourrait faire l'objet d'un autre enseignement, mais on va faire ça rapidement, dans Galates chapitre 3 verset 13, il est écrit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Donc nous savons que notre Seigneur, c'est sur le bois qu'il a été cloué, et il est cette image que nous trouvons dans le serpent d'airain. Le serpent d'airain, c'est un symbole de ce qui sera accompli dans le futur. Quand je parle de ce qui sera accompli dans le futur, je parle du temps de Moïse, parce que pour Moïse, forcément, Christ, c'est le futur. Mais n'oublions jamais que dans la parole, il faut toujours se rappeler que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que pour lui, il n'y a pas ni futur ni passé. Jésus a toujours été le serpent d'airain, Jésus a toujours été pendu au bois, parce qu'il est aussi écrit dans les Écritures que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Jésus, c'est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Donc avant que le monde ait été créé, avant que le premier atome soit créé, Jésus a déjà été immolé. Donc c'est un sacrifice déjà de toute éternité. Donc n'oublions jamais que Dieu est hors du temps. Mais pour Moïse, ce symbole-là préfigure quelque chose qui va arriver dans le futur. Mais pour nous, on doit l'enlever du temporel pour comprendre vraiment la signification de la croix. Alors, ce qui est intéressant, donc, c'est que là, quand on reprend un peu notre texte avec Moïse et Dieu, Dieu répond à l'incrédulité de Moïse par une image spirituelle. Alors, il lui parle de la croix, en fait. Il lui parle de la croix. Il lui parle du serpent d'airain. Et le serpent d'airain, c'est l'image de Christ qui nous rachète de nos malédictions. C'est Christ maudit pour nous. Comme quand on lit Ésaïe 53, on a un descriptif très complet de ce qui se passe à la croix. On ne va pas le lire, mais on voit que l'Écriture nous explique en fait que cette croix-là, ce serpent d'airain, c'est la même chose. Christ,
il s'est fait malédiction pour nous. Alors, le premier symbole que Dieu donne à Moïse, c'est la croix. Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de dire quand il lui dit jette-la par terre, donc la verge, hein, et elle devint un serpent, Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-la par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. En fait, Dieu est en train de dire, voilà ce que tu vas leur dire, tu vas leur parler de la croix. Et là, encore une fois, il faut prendre le message pour nous. On n'est plus avec Moïse. On se sert de Moïse, mais on est aujourd'hui. Donc, le code là, c'est que le premier message à donner aux gens qui sont perdus, pour leur parler de Dieu, c'est de leur parler de la croix. Voilà le premier message à donner. Ensuite, verset 5, le Seigneur, il appuie sur un point. Je relis le verset 5, il est écrit « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors ça, c'est très intéressant. Je vais juste reprendre ce point-là. J'avais partagé ça rapidement à l'Assemblée, mais je vais reprendre ça parce que c'est important pour le message. J'avais expliqué du moins ce que j'en ai compris moi. Donc le nom de Dieu ici, Dieu répète qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors quand on prend le mot Abraham, le mot Isaac et le mot Jacob en hébreu, pas en français, parce qu'en français ça veut rien dire, hein, en français c'est juste des sons, mais quand on va dans l'origine du mot, quand on va décortiquer un peu ça, on voit que le mot Abraham, ça veut dire quoi? Abraham, ça veut dire le père des peuples, le père des nations ou le père des peuples, c'est la même chose. Donc Abraham, le père des peuples. Ensuite, on voit que le nom d'Isaac, la signification du nom d'Isaac, c'est « il rira ». Il rit, il rira. Ensuite, on voit que la signification du nom de Jacob, c'est « celui qui prend par le talon » ou bien « celui qui supplante ». Et supplante, ça veut dire vouloir détrôner, vouloir évincer, vouloir déposséder. Donc, Jacob, c'est celui qui prend le talon, ou bien on peut dire aussi celui qui dépossède, celui qui veut détrôner, celui qui veut évincer. Alors donc, Dieu vient d'expliquer à Moïse que la première chose à dire, il faut parler de la croix. Pour ramener son peuple à lui, il faut parler de la croix. Et juste après, maintenant, il lui parle de sa position. Et sa position, c'est quoi? C'est que il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dans l'ordre, parce qu'il y a bien un ordre. On a trois, les patriarches arrivent dans l'ordre. Et rien n'est fait au hasard avec Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Donc, Abraham, le père des peuples, il rira, et celui qui prend par le talon. Donc, si on veut un peu décortiquer, on peut aller dans certains passages pour un peu appuyer tout ça, et pour un peu nourrir cette explication. Dans Ésaïe 64, verset 8, je lis rapidement, hein, il est écrit « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Donc là, il y a une vérité. Je voulais appuyer par des passages de la parole, parce que la parole, elle s'explique elle-même. Donc, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Effectivement, donc, Dieu est le Père de tous les peuples. Donc, Abraham, ça veut dire le Père des peuples, mais qui est véritablement le Père des peuples? C'est Dieu. Parce qu'il est écrit, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Un païen comme païen, israélite, grec, barbare, peu importe. On est tous l'ouvrage des mains de Dieu. On est tous sous la main du même potier. Ensuite, pour le nom d'Isaac, je vais lire rapidement le psaume 37, verset 13. Il est écrit « Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. » Ça, c'est très significatif. Alors là, on voit le Seigneur se rit du méchant. Donc effectivement, Dieu rit, mais il ne rit pas de n'importe quoi. Il se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Donc là, je pense que vous me voyez arriver. Ensuite, on va arriver sur le dernier nom, le nom de Jacob. Et là, je pense que tout le monde a en tête le passage. Peut-être pas tout le monde, mais certains. On va lire dans Genèse chapitre 3, verset 15. Et il sera écrit à cet endroit, c'est la fameuse prophétie du livre de Genèse. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc là, on parle du fameux serpent qui veut blesser le talon. Et ce fameux serpent, dans ce passage de Genèse que je viens de citer,
pour aussi comprendre et mettre dans le contexte, c'est Satan. Satan vient de séduire Adam et Ève, et il y a le Seigneur qui déclare une prophétie, une parole, et dans cette parole, on voit que le fameux serpent qui blesse le talon, il est l'image de Satan. Ce serpent, c'est Satan. Ensuite, je voudrais aussi appuyer le mot supplanter. Je vous ai dit tout à l'heure que le nom de Jacob, ça peut aussi vouloir dire celui qui supplante, donc qui veut détrôner. Écoutez, on a un passage qui exprime bien cette idée. Ce passage se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 14, et je vais lire à partir du verset 13. Il est écrit « Tu disais dans ton cœur », là c'est Dieu qui s'adresse à Satan, « Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. » Donc là, on a vraiment le décor. On voit la pensée, Dieu dévoile, Dieu révèle la pensée de Satan et montre qu'en fait, cet ange que Dieu avait créé a décidé on ne sait pas, c'est un mystère qui n'est pas totalement expliqué dans la parole, mais on comprend que par orgueil, Satan a voulu prendre la place de Dieu. Satan a voulu être élevé plus haut que Dieu. Satan a voulu détrôner Dieu. Satan a voulu donc supplanter Dieu. Donc, cette image de Jacob, celui qui prend par le talon qu'on voit dans Genèse, ou celui qui supplante, est exactement la même. On arrive au même point et on arrive au même personnage. Alors pourquoi je vous donne autant de passages et je parle de tout ça? Écoutez, il faut un peu nourrir ça, sinon ça n'a pas de sens. Mais si on synthétise un peu tout ce que je viens de dire là, je le synthétiserai comme ça. Donc la traduction que j'en fais, moi en tout cas, que quand Dieu dit qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, c'est comme si Dieu disait, je traduis, c'est comme si Dieu disait, Dieu se rit du serpent. Dieu parce que c'est lui le Père de toutes les nations, il se rit parce que c'est la signification du deuxième nom, et le serpent, c'est le troisième. Le serpent, c'est Jacob dans cette histoire. Pas la personne de Jacob, mais l'image de Jacob dans le nom de Dieu. Je pense que vous me suivez. Enfin, j'espère. Donc, la signification, c'est Dieu se rit du serpent. Ou bien on pourrait dire aussi, Dieu se rit de celui qui veut le détrôner. Ou bien on peut aussi lire, Dieu se rit de celui qui attrape le talon de ses enfants. Vous voyez, il y a plusieurs traductions, mais les traductions arrivent au même point. Et c'est intéressant parce que ce nom-là de Dieu qui est codé en fait dans les patriarches, il nous donne notre position. Il nous montre que Dieu, il est élevé en haut et Satan, il est en bas. Il n'y a pas de dualité. Il n'y a pas de combat entre Dieu et Satan. Dieu est en haut, Satan est en bas. Et Satan est tellement en bas qu'il est même en dessous de notre talon. Parce que Satan veut t'attraper ton talon, il n'est pas au-dessus de ton talon, il est en dessous de ton talon. Donc même Satan est en dessous de ton pied, mon frère, ma sœur. Si tu es en Christ, là, le Seigneur veut te montrer ta position. Et tu ne peux pas aller évangéliser ou parler de Dieu, ou parler au nom de Dieu, ou être ambassadeur de Dieu, ou avoir une autorité pour Dieu si tu n'as pas compris ta position devant Dieu. Ou bien, ce que tu fais n'aura pas l'impact escompté. Ce qui est très important, c'est d'avoir sa position en tête. Et là, c'est pas par hasard si Dieu rappelle son nom à Moïse juste après ce premier signe. Mais on va y venir pour la suite. J'espère que tout le monde suit bien. Ensuite, je vais lire un passage dans Romains chapitre 16, verset 20 pour un peu appuyer, étoffer ce que je dis. C'est un passage que tout le monde connaît, le livre de Romains, en général on le connaît bien. Romains chapitre 16, verset 20, il est écrit « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Donc on voit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Donc on a une confirmation que Satan est bien sous nos pieds. Satan nous attrape le talon. Satan veut attraper le talon de ses enfants. Et Satan étant sous nos pieds, Satan est sous nos pieds, mais nous on n'a même pas la force d'écraser Satan. Parce que nous on n'est que des hommes. Donc on voit bien que ce n'est pas nous qui écrasons Satan. C'est le Dieu de paix qui écrase Satan qui est sous nos pieds. Vous voyez à quel point on a besoin de Dieu, d'être proche de Dieu, d'être lié à Dieu pour
pour acquérir son autorité, pour utiliser son autorité, on a besoin de faire un avec Dieu. Toute cette image pour nous montrer que notre position en Christ et l'autorité que nous avons en Christ est très importante dans l'évangélisation. Mais c'est vrai qu'elle est importante pour toute notre vie chrétienne, mais comme là le sujet c'est l'évangélisation, je veux vraiment rester sur ce thème. Donc, on revient dans notre texte, et on voit que donc la réponse de Dieu à l'incrédulité de Moïse, c'est le message de la croix, et ensuite un rappel de sa position en Christ. Ensuite, si on lit la suite, on va continuer au verset 6 du chapitre 4. Il est écrit, l'Éternel lui dit encore. Donc c'est pas tout, il y a une suite. Le message n'est pas fini. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein. Puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel lui dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Donc là il parle du premier signe et il parle du dernier signe. C'est intéressant, il y a 2 signes. Donc le premier signe, si on a bien suivi, le premier signe c'est la croix. L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est ce qui s'est déroulé à la croix. Donc Jésus qui s'est fait malédiction pour nous. Ensuite, le deuxième signe qui vient juste après la croix, et là, il est apparent maintenant pour nous, nous qui sommes chrétiens, enfants de Dieu, nous savons que les choses les plus importantes dans notre vie chrétienne, c'est l'œuvre de la croix du Seigneur Jésus, et bien sûr après, qui vient juste après, c'est sa résurrection. La résurrection de Jésus-Christ, c'est le sceau de Dieu. C'est le sceau de la réussite de Dieu. C'est la vie. La mort, après la mort vient la vie. Donc l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Jésus-Christ ne s'arrête pas qu'à la croix. La résurrection est très importante. Et donc, rappelez-vous, on est dans l'évangélisation. Donc là, Dieu est en train de dire à Moïse, ou à toi, mon frère, ma sœur, quand tu veux parler de lui, parle de la croix, rappelle-toi ta position, et ensuite, parle de la résurrection. Et on peut décortiquer cette résurrection dans ce message-là. Si on revient au verset 6, l'Éternel lui dit encore, et là on a l'image de la résurrection, mets ta main dans ton sein. Donc, avant de mettre sa main dans son sein, sa main elle est vivante, sa main est pure. C'est important de le préciser. La main de Moïse, avant qu'il la mette dans son sein, elle est vivante, elle est pure. Donc, elle est vivante. Ensuite, Moïse met sa main dans son sein. Il la met dans son sein et il la retire. Et sa main, elle est couverte de lèpre. Donc là, sa main, la lèpre, c'est la mort. La lèpre, c'est juste l'image de la mort. Donc, Jésus est vivant, et Jésus, ensuite, est mort. Et ensuite, l'Éternel dit, remets maintenant ta main dans ton sein, la main qui est morte, il la remet dans son sein, et il la retire de son sein, et voici, elle est redevenue comme sa chair. Donc, elle est redevenue vivante. Donc, on a quelqu'un, c'est l'image de quelqu'un qui est vivant qui meurt, mais ensuite qui redevient vivant. Écoutez, il n'y a qu'un seul homme qui a été vivant une fois, qui est mort une fois, et qui est redevenu vivant après, c'est Jésus-Christ. Donc cette main qui est pure, et ensuite qui est dans le sein, qui est impure, et ensuite qui est dans le sein et qui redevient pure, c'est quelqu'un qui est vivant, quelqu'un qui va mourir, et quelqu'un qui va redevenir vivant. Écoutez, ça c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Cette main dans le sein de Moïse, c'est juste l'image de la résurrection du Seigneur. Donc voilà, le Seigneur continue son message. Le Seigneur continue son message d'évangélisation, qui préfigure l'évangélisation pour nous. Le Seigneur parle de la croix, le Seigneur parle de notre position en Christ, et le Seigneur parle de la résurrection de Jésus-Christ. J'insiste parce que souvent nous oublions de parler de la résurrection de Jésus-Christ. Or, sans la résurrection de Jésus-Christ, il n'y a rien, c'est du vent. J'aimerais qu'on lise un passage, c'est important, on va se servir de la parole de Dieu pour attester tout ça. Alors je vais lire dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens dans le chapitre 15, à partir du verset 3, je lis.
Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. C'est vrai que dans la parole, on a plein de passages qui parlent de Jésus et de sa résurrection. Je choisis celui-ci parce que j'aime bien l'utiliser quand je vais pour évangéliser, parce que c'est quelque chose, c'est un fait historique. On voit que 500 personnes, plus les apôtres, ont vu Jésus ressusciter. Donc là, c'est la preuve historique de témoins qui ont vu Jésus ressusciter. C'est même pas une parabole. C'est pas une image spirituelle, vague, qui peut inciter à la controverse. C'est clairement 500 personnes humaines qui respirent, qui attestent elles ont vu Jésus ressusciter. Donc c'est un passage pour moi qui est très fort. Je le lis parce on est dans le thème de la résurrection. Ensuite, on a le message continue. On pourrait développer tous ces thèmes-là, mais ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc je vais assez vite parce qu'il y a d'autres choses à dire. Mais je peux vous dire qu'on pourrait développer chaque petit point là. C'est vraiment très intéressant. Ensuite, une fois que le Seigneur a parlé de la résurrection à Moïse et du message de la résurrection de Jésus, il continue. C'est pas terminé. On pourrait croire que c'est terminé. On parle de la croix, la résurrection, le message, tout est dans la poche, mais c'est pas terminé. Là, au verset 8, Dieu s'adresse à Moïse et lui dit « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Mais, parce que Dieu connaît les hommes. » Au verset 9, « S'ils ne croient pas même à ces 2 signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. » Là, c'est très fort, c'est vraiment, vraiment, vraiment très fort ce que Dieu est en train de communiquer à Moïse. Alors là, si on a bien suivi, ce fameux sang, cette fameuse eau et ce fameux fleuve, ce n'est pas un signe. Rappelez-vous, au verset 8, Dieu dit bien à Moïse, « S'ils ne te croient pas et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. » Donc il n'y a que 2 signes. Il y a un signe et il y a le premier et le deuxième, parce que le deuxième s'appelle le dernier. Et le dernier, c'est le dernier, il n'y en a pas d'autre après. Donc ce qui vient après n'est pas un signe. Et c'est très important pour la compréhension qui vient après. Donc, verset 9, quand Dieu parle du fait que si les hommes en face de nous n'écoutent pas, voici autre chose qui peut les aider. Mais cette autre chose n'est pas un signe. Alors si elle n'est pas un signe, elle n'est pas quelque chose de visible. Et si elle n'est pas visible, elle est en fait une révélation. Et voici la révélation, en tout cas que moi j'ai perçue dans ce passage. Il dit, je répète, « Tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. » Ça, c'est très fort. En fait, après la croix et après la résurrection, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait notre Seigneur? Notre Seigneur est mort et il est ressuscité. Mais où va-t-il après sa résurrection? Qu'est-ce qu'il fait? Écoutez, c'est simple. Le Seigneur, après sa résurrection, va accomplir sa mission. Et quelle est sa mission? Expier les péchés. Comment fait-il pour expier les péchés? Écoutez, il doit présenter le sang à Dieu, le Père. Jésus-Christ doit présenter le sang expiatoire, le sang éternel, à Dieu pour effacer, pour nous libérer. La libération ne vient que quand le sang est présenté à Dieu. Sans effusion de sang, pas de pardon des péchés, nous dit le livre des Hébreux. Ce passage parle de toute l'œuvre de la Bible. Quand on voit la Bible, on parle de sacrifice à longueur de temps, mais on voit qu'il y a un seul vrai sacrifice, un seul sacrifice qui peut racheter en fait toute l'humanité, c'est le sacrifice de Jésus. Mais ce sacrifice, il est efficace à partir du moment où il est validé par Dieu lui-même. Donc, le sang de Jésus doit être apporté à Jésus, au ciel. Donc Jésus ressuscité se déplace dans les lieux célestes
et dispose, place son sang. Et ce sang-là, le sang éternel, le sang de Christ, c'est ce sang qui peut nous expier. Je vais lire, alors, pour appuyer tout ce que je suis en train de dire, parce que c'est joli de parler, je vais citer un passage qui est vraiment magnifique. Et je crois que d'ailleurs, sans ce passage-là, on ne pourrait pas avoir la révélation. C'est là qu'on voit que Dieu est magnifique, la parole de Dieu est parfaite, tout est parfait et tout est à sa place. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 9, je vais lire à partir du verset 11. Il est écrit: « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. » Donc là, on parle de Jésus. Il a traversé le tabernacle qui est au ciel, pas celui sur la terre. Donc, pour traverser ce tabernacle, il est ressuscité. Ensuite, il est écrit: il est entré une fois pour toutes. Ça, c'est important. Ça, faudrait le répéter aux religieux. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Je répète, c'est important. Le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc de ce passage, on va retenir certaines choses. C'est que Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, donc dans le spirituel, au ciel, et qu'avec son sang, il a fait rédemption pour nous, et que ce sang est éternel, et il s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Ça veut dire que Jésus est mort à la croix, il est ressuscité, et troisième chose importante, le sang de Jésus a été placé au ciel, et Dieu a accepté ce sang-là. Et la preuve qu'il l'a accepté, on l'a dans ce fameux passage d'Exode. Ce fameux passage qu'on était en train de lire au verset 9, quand on reprend notre texte. Vous allez voir, on va faire un peu le lien avec toutes ces choses. Je relis, c'est important qu'on puisse bien suivre. Il est écrit, verset 9, « S'il ne croit pas même à ces deux signes et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. » Rappelons-nous que toutes ces choses sont juste une image. On se fout bien en fait que l'eau là-bas devienne du sang, ou que ça devienne du Coca-Cola, ou bien que ce soit... peu importe, Dieu aurait pu se servir de 1000 choses différentes, mais non, Dieu s'est servi de choses précises pour expliquer en fait, pour symboliser des choses très importantes de ce qui se passe au ciel en fait, après la mort et après la résurrection. Donc, il nous dit, tu prendras de l'eau du fleuve. Mais en fait, on parle de quel fleuve là? De quel fleuve parle-t-on? On ne parle pas du fleuve du Nil. Non, c'est la symbolique en fait d'un autre fleuve ici. C'est la symbolique le premier fleuve, la source de vie. C'est le trône de Dieu lui-même. Le fleuve de vie, le fleuve qui a donné Éden, le premier des fleuves sur terre, parce qu'au début, rappelez-vous, dans le livre de Genèse, il y a un fleuve. Il y a un fleuve. Il n'y a pas 4 fleuves, il y a un seul fleuve. C'est vrai qu'il a 4 branches, mais les 4 branches viennent du même fleuve. C'est très important. Donc ce même fleuve qui est physique dans le jardin d'Éden n'est que la symbolique d'un fleuve qui existe déjà dans le spirituel. Puisque, rappelons-nous, tout ce qui est physique est déjà existant dans le spirituel. Donc, dans le lieu très haut, dans le Saint des Saints, dans la présence même de Dieu, là où réside Dieu, il y a un fleuve, le fleuve de vie. Et ce fleuve de vie-là, Dieu explique à Moïse, prends de l'eau du fleuve. Prends de l'eau de ce fleuve.
Et qu'est-ce qui se passe si tu prends de l'eau de ce fleuve, là où il y a la source de vie, là où il y a toute chose, là où il y a mon trône? Il dit, tu le répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. C'est fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau, elle devient sang. Mais si l'eau devient sang, ça veut dire que le sang est présent dans le fleuve. Et si le sang est présent dans le fleuve, ça veut dire que le sang a été placé dans le fleuve. Et si le sang a été placé dans le fleuve, ça veut dire que Jésus a bien placé son sang dans ce fameux fleuve. Ça veut dire qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, là où il y a ce fleuve de vie, la présence même de Dieu. Et que le sang de Christ, qui par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Jésus a déposé son sang éternellement. Et ce sang a été placé sur le fleuve de vie, le fleuve qui crée tout. Ce fleuve qui n'est qu'une image de Dieu lui-même, bien sûr, bien entendu. Quand je parle de fleuve, je ne parle pas de fleuve avec de l'eau. Oubliez ça. On parle de choses spirituelles. Donc, le fleuve qui crée toute chose. Le fleuve qu'on voit dans le livre d'Apocalypse. Le fleuve qu'on voit dans le livre d'Ézéchiel. Ce même fleuve qu'on voit dans Genèse. Ce fleuve, c'est le trône de Dieu, c'est la présence même de Dieu. Et ce passage dans Exode nous montre vraiment la suite. Après la croix vient la résurrection, et après la résurrection, Jésus est allé dans les lieux, dans l'invisible. Cet endroit est spirituel, mes frères et sœurs. On ne peut pas le voir, ce n'est pas un signe. La croix, on l'a vu. Les hommes ont vu la croix. Au point que même les païens disent avant Jésus, après Jésus. Donc ça, c'était un signe visible. C'était un signe qui frappait l'œil. La résurrection aussi a été vue. On l'a vu tout à l'heure. Il y a des centaines d'hommes qui ont vu Jésus ressusciter. Et voire bien plus encore. Mais l'Écriture, dans le passage qu'on a lu, nous atteste que des gens ont vu Jésus-Christ ressusciter. Donc si les gens l'ont vu, c'était aussi un signe. Effectivement, c'est le deuxième et le dernier signe. Et effectivement, c'est le dernier signe. La preuve en est, Jésus dira à quelqu'un que justement, il n'y aura pas d'autre signe pour eux que le signe de Jonas. Pour les incrédules. Et effectivement, le signe de Jonas, c'est la résurrection. La résurrection, c'est le dernier signe. Il n'y a pas d'autre signe. Nous n'allons pas chercher d'autres signes à part la résurrection, il n'y en a pas d'autres. Mais ce qu'on a après, la rédemption éternelle, l'œuvre expiatoire pour nous, l'œuvre éternelle de Dieu, ce n'est pas un signe, c'est quelque chose d'invisible, c'est une révélation. Si elle n'est pas appelée signe, c'est qu'elle est révélée. Et si elle est révélée, elle est invisible. Et effectivement, elle est invisible, puisque c'est quelque chose qui se passe spirituellement. Jésus, c'est dans le spirituel qu'il a traversé le voile qu'on ne peut pas traverser. Et qu'il a traversé un voile qui n'est pas fait de main d'homme. Il a déposé son sang et il a fait l'œuvre expiatoire. Donc, tout ça nous montre en fait comment procéder dans l'évangélisation pour que notre message soit correct, que notre message vienne de Dieu et que notre message surtout ait une autorité. Donc la révélation expiatoire, ça c'est ce qui amène l'homme à comprendre sa position. C'est ce qui amène l'homme à être sauvé, c'est sa repentance. Quand l'homme se repent, l'œuvre expiatoire, l'œuvre du sang, est automatiquement acquise sur l'homme qui se repent. Donc c'est le dernier des éléments. Alors, on pourrait vraiment développer ça, c'est extraordinaire. Ce passage dans Hébreux 9 est extraordinaire. Donc je vais lire, là, je vais continuer la suite. Et là, c'est pas étonnant ce qui se passe. Verset 10, il est écrit « Moïse dit à l'Éternel ». Bon, après toutes ces belles révélations, voici la réponse de Moïse. Et voici même souvent notre réponse après tant de révélations. « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi, l'Éternel ?» Voilà l'homme. L'homme reçoit le message, l'homme a la révélation, mais même nous, mes frères et sœurs, souvent avec la révélation, nous bloquons dans nos vies. Nous sommes des obstacles à Dieu. Et souvent, c'est ce que nous répondons à Dieu. Je suis inutile, je ne sais pas parler, ils me prendront pour un fou, je ne suis pas assez intelligent, je ne saurais pas quoi leur dire, etc., 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 etc. J'ai la bouche et la langue embarrassées. Voilà ce que dit Moïse, et on a tous eu souvent la bouche embarrassée. Malheureusement, devant les gens,
au lieu de leur parler de la vie qu'on a reçue. Mais Dieu est encore sympa, si je peux me permettre le mot sympa. Il est vraiment clément avec Moïse et lui dit « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Le Seigneur le réconforte. Il lui dit « Tu as les révélations, tu as le message, je sais que tu as la bouche embarrassée, je sais que tu as des problèmes, je sais que tu ne sais pas bien parler, je sais que tu ne sais pas bien t'exprimer, je sais que tu as peur de t'exprimer en public, je sais que tu as peur de parler aux païens, je sais, Dieu sait. Dieu sait, mon frère et ma sœur, Dieu sait. Mais malgré le fait qu'il sait, toi tu sais, lui il sait, mais il te dit quand même, je serai avec toi, et c'est lui qui te guidera. C'est lui qui te guidera, c'est lui qui parlera au travers de toi. Mais malgré tout, souvent, comme Moïse, nous répondons, verset 13, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Voilà la finalité de tout ça. La révélation est là. Dieu l'encourage, Dieu lui explique, Dieu l'enseigne, Dieu lui montre, Dieu est avec lui. La conclusion de l'homme, le dernier message de l'homme après toutes ces choses, « Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Et je rigole, mais je ris pour moi. Hein. Chacun rigolera pour lui-même. C'est souvent notre message devant Dieu, n'est-ce pas? Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Ou bien envoie-moi plus tard. Et là, verset 14, « Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron? » Vous voyez comme Dieu est bon, Dieu cherche toujours des solutions. Dieu est trop bon. N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Dieu avait déjà même trouvé la solution. Parce que Dieu est hors du temps. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Donc Dieu a tout disposé. Dieu dispose tout, mon frère, ma sœur. Même quand tu as du mal, sache que Dieu disposera toujours des solutions pour toi. Dieu disposera toujours des solutions pour toi appropriées à ta situation. Des solutions sur mesure. Parce que là, si ce n'est pas des solutions sur mesure, il y a Aaron qui vient. Il lui dit, verset 15, « Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. » Très fort ça. « Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. » Pourquoi je disais que c'était sur mesure? Dieu lui dit, « Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. » Donc Dieu avait déjà suscité à son frère Aaron qu'il n'a pas vu depuis des années. Parce que rappelez-vous, dans le contexte, Moïse était à Madian et il a fui 40 ans. Et là, de nulle part, il y a l'envie de son frère qui veut recroiser son frère. Certainement, il a eu peut-être des informations comme quoi il était là-bas, on n'en sait pas plus, mais vous voyez, Dieu dispose toutes choses. Quand tu es coincé, quand tu es bloqué, si vraiment tu veux faire la volonté de Dieu, Dieu va trouver des solutions pour toi, mon frère, ma sœur. L'important, c'est que tu t'accroches à ce que Dieu t'a donné, à ce que Dieu t'a dit. Et si tu t'accroches à sa parole, Dieu va trouver des solutions. Là où c'est impossible pour toi, Dieu va trouver une solution. Et là, en plein désert, il y a son frère qui vient, tout seul. Il vient au-devant de lui. C'est intéressant parce que Dieu assemble Aaron et Moïse. Rappelez-vous, notre thème de ce soir, c'est l'évangélisation. L'évangélisation, on a une belle image, Jésus qui parle à ses disciples. Rappelons-nous comment Jésus a opéré quand il a envoyé ses disciples. Il les a envoyés par deux. Il n'a pas fait les choses au hasard. Tout est planifié avec Dieu. Rien n'est fait au hasard. Dieu a envoyé les disciples par deux. On va lire un passage dans Marc au chapitre 6, je vais lire à partir du verset 7. Marc chapitre 6, versets 7 à 9, pour ceux qui veulent suivre. Il est écrit, ça c'est Jésus qui parle, livre de Marc, « Alors il appela les 12 et commença à les envoyer deux à deux. Il leur donna autorité sur les esprits impurs, donc ces fameux serpents. Rappelez-vous, Dieu nous rappelle notre position, on est sur le serpent. On écrase le serpent. Donc Dieu nous donne autorité sur les esprits impurs.
Ça, c'est leur position. Il leur recommanda de ne rien prendre pour le voyage sauf un bâton. C'est intéressant ce bâton. Il leur recommanda de ne rien prendre pour le voyage sauf un bâton. De n'avoir ni pain ni sac, ni argent dans la ceinture, et de chausser des sandales, et de ne pas mettre 2 chemises. Donc, pourquoi je me réfère à ce passage? Parce que là, on voit le mode opératoire du Seigneur. Et son mode opératoire, en tout cas dans son ministère terrestre, Dieu peut faire autrement parce que Dieu n'est pas limité, mais Dieu a décidé d'envoyer les disciples 2 à 2. Et on voit que tout ce passage qu'on est en train de lire dans Exode est la représentation du message de l'évangile, de l'évangélisation. Parler de la croix, se rappeler sa position, parler de la résurrection. Et ensuite, il y a la symbolique de la repentance et de l'œuvre expiatoire de Jésus, le sang éternel. Et dans toutes ces choses, Dieu fait en sorte d'envoyer 2 personnages. Ici, ces 2 personnes sont représentées par Moïse et par son frère Aaron. Donc Moïse et Aaron sont les 2 hommes, sont les 2 à 2. C'est les 2 hommes qui sont envoyés par Dieu. Donc on voit qu'ils sont envoyés par 2. Il dit, verset 15 de notre texte à nous, « Je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. » Donc ils sont bien 2. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Ça, c'est encore d'autres symboliques. Je passe parce que ça serait trop long. Verset 17, il dit, « Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. » Et si on a bien compris tout à l'heure cette histoire de signes, on sait de quoi font référence les signes. Les signes ne sont rien d'autre que le message de l'évangile. Donc, pour faire les signes, il faut la verge. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Mais la verge, c'est le bâton. Et le bâton, c'est quoi? Mais le bâton, c'est l'autorité. Le bâton, c'est le symbole de l'autorité. Donc Dieu dit, prends l'autorité, prends mon autorité, prends mon autorité. Et avec mon autorité, tu vas évangéliser. Avec mon autorité, tu vas annoncer l'évangile. Avec mon autorité. Et c'est exactement ce qui se passe dans Marc chapitre 6. Rappelez-vous, il les envoie 2 à 2. Il leur donne autorité sur les esprits impurs. Et ils ont le droit de prendre pour le voyage un bâton. Écoutez, ce bâton dont Marc parle, c'est l'autorité. Le bâton de Marc, c'est le symbole de l'autorité que Dieu nous donne. Ne partons pas sans notre bâton. Le bâton est notre autorité. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas mandaté par Dieu, qui n'est pas un enfant de Dieu, mais il parle dans le vent. Quand bien même il parlerait de Jésus, son message n'a pas d'autorité. Il nous faut l'autorité de Dieu. Il faut une relation avec Dieu pour parler au nom de Dieu. Pour représenter Dieu, il faut être sous l'autorité de Dieu. Il nous faut le bâton. Donc ce bâton, c'est l'image de l'autorité que Dieu nous donne en tant que ses enfants, en tant que ses ambassadeurs. Donc tout ça est vraiment très intéressant. À la fin, il parle des chaussures, des sandales. Ça nous fait tout de suite penser aux ailes que donne l'Évangile. Le zèle que donne l'Évangile, ces fameuses chaussures, chausser les chaussures. Et ensuite, il parle de 2 chemises. Ça aussi, c'est intéressant. Je passe très vite parce qu'il y a tellement de choses à dire ici, mais je peux pas passer ça. Il parle à la fin de ne pas mettre 2 chemises. Et ça, c'est important pour nous. Je m'arrête un instant là-dessus parce que je pense que c'est important pour nous. Quand Dieu parle de 2 chemises, il parle de 2 vêtements. La chemise, c'est un vêtement. Donc on ne va pas s'arrêter sur la chemise, ça aurait pu être une robe, ça aurait pu être un t-shirt. Pour nous, ça pourrait être un t-shirt, un costume, peu importe. Ne pas partir avec 2 chemises, ne pas partir avec 2 vêtements évangélisés. Il y a le revêtement spirituel. Le revêtement spirituel qu'on a en Christ, c'est un vêtement. C'est un revêtement, c'est un vêtement spirituel. Et Dieu nous avertit de ne pas partir évangéliser, de ne pas parler en son nom, de ne pas le représenter avec 2 chemises. Dieu ne veut pas qu'on ait 2 revêtements. On a soit le vêtement de Dieu, le vêtement de Christ, soit on a le vêtement de Satan, le vêtement des esprits méchants. Mais on ne peut pas avoir les 2 vêtements en même temps. Jésus dira dans un autre passage, « Nul ne peut servir 2 maîtres ». Donc Dieu ne veut pas qu'on parte avec 2 chemises. Ne pas mettre 2 chemises. Jésus insiste.
chausser des sandales et de ne pas mettre deux chemises. Donc, si tu veux parler de Dieu en son nom, mon frère, ma sœur, assure-toi que tu aies bien un seul vêtement et le bon vêtement. Mais ne mets pas deux vêtements. Ne mets pas le vêtement de ton péché et le vêtement de Jésus. Ces deux vêtements ne vont pas ensemble. Revêt-toi de Christ, revêt-toi du vêtement pur, revêt-toi de sanctification, revêt-toi de la présence de Dieu, revêt-toi de l'autorité de Dieu, prends le bâton de Dieu et annonce l'évangile avec fierté. Et voici ce message ce soir. On pourrait vraiment encore en parler, il y a tellement de choses à dire, mais après j'ai peur que ce soit trop long. Si je dois résumer rapidement, Dieu nous dit que il est le Dieu au-dessus de toutes choses, que Satan est sous nos pieds, et qu'il nous a donné cette autorité. Il nous a envoyés vers les païens. Moïse, il l'a envoyé vers les Hébreux, nous, il nous envoie vers nos Hébreux aussi à nous, ceux qui sont dans les ténèbres. Et le message est le suivant. Parlons aux hommes, ne parlons pas trop avec notre intelligence humaine, avec nos discours intelligents, avec notre réflexion, mais simplement annonçons l'évangile. Annonçons l'évangile. Jésus est mort à la croix. Il s'est fait malédiction pour nous. Il est ressuscité. Il est ressuscité des morts. Et Dieu a accepté Dieu a accepté cette œuvre-là, la croix et la résurrection. Le Père, le Dieu Tout-Puissant, notre Dieu à tous, a accepté ce que Jésus a fait. Ça a été validé au point que le sang de Jésus est placé dans le Saint des Saints. Nous le savons. Parce que quand vous prenez de l'eau de ce fameux fleuve qui coule, cette eau se transforme en sang. C'est bien la preuve que le sang y est présent. Le sang de Jésus est présent. Et il est présent pour tout homme qui veut s'en prémunir, qui veut s'accaparer de cette vérité par la foi. Donc voilà, c'était le message que je voulais vous partager ce soir. J'espère que ça vous aura béni. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup béni. J'ai été vraiment béni par ce passage. J'espère que ce sera la même chose pour vous. Amen.